Allez, salut la troupe, vous êtes bien perchés là-haut? J'ai du son, on est bon. La lumière, j'espère que ça va aller aussi. T'as l'avantage d'avoir la lumière du jour dans le dos, moi je suis un contre-jour, c'est un pas les yeux. Mais ça va aller, on est dans l'atelier en haut, qui me sert donc à décrotter les machines, enfin principalement je le fais dehors, après on passe un petit coup dedans. Là je rentre du terrain, j'ai pu donc dépoussiérer toutes les caisses que j'ai avec moi, on a déjà démonté ce qui n'allait pas, on a déjà remplacé ce qui n'allait pas pour gagner du temps. Mais on va en causer ensemble. On a poncé le X-Max bleu dans la gravière. Évidemment, les skid plates sont devenus transparents. Le triangle qui était déjà endommagé a fini. Il n'est pas encore mort. Hein. C'est juste t'as plus la fixation de l'axe devant. Alors je pourrais mettre une vis et un écrou. Je vais peut-être le laisser en caisse d'ailleurs pour servir en cas de secours. Pignon couronne qu'on avait sorti de Big Mama, qu'on a mis dans le XRT avec des cales en attendant. A pas aimé, c'est mort aussi. Sur Big M, la couronne de 46 chinoise qui est dedans, qui a déjà des kilomètres, qu'on avait utilisé sur plein d'engins pour faire plein de tests, et ben elle est aiguisée. Donc elle fait des bruits bizarres. Palonnier de cerveau sur le bleu, c'est le deuxième parce que j'ai donc la direction plus balèze, sur le cerveau plus balèze, et que c'est trop pour la corne plastique d'origine. Et l'acier chinois pour le sledge à 30 €, la couronne de diff avant-arrière plus pignon d'attaque. Ça ne va pas. J'avais calé, pourtant, tu vois, malgré ça, c'est bouffé. Ça, c'est ce qu'on a flingué donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 véhicules en à peu près 5-6 heures de sortie. On a fait les sauvages. Le sledge, prêt à repartir, on a pour l'instant mini couronne pignon d'origine à l'arrière. Il y a un tout petit décalage de l'étagement avant-arrière, mais c'est pas très grave vu que de toute façon on est tout le temps sur la voie arrière en train de mouliner. Les fans de techno, je suis désolé, mais celui-là il a pris pire dans la tronche que le techno, le T48. Et il a cassé aussi, mais moins quand même, vu ce qu'il a fait. Donc lui il est prêt à repartir. Le X-Max bleu, lui, ça va être un peu plus long. Alors j'ai un palonnier plastique, je vais bien sûr remettre un palonnier plastique, mais je vais commander le même palonnier alu que j'ai mis sur Big Mama. On va remplacer son triangle. Au passage, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a un petit capuchon d'axe qui s'était arraché, 2-3 pièces. Et surtout le skid plate avant. Parce qu'elle est ma plaque alu avant. Alors, quand je te dis qu'il est nécessaire de mettre ça, c'est pas pour rien. Enfin, quand tu fais le cochon comme nous. Regarde un peu l'état de la ferraille devant, pour te dire que ça a tapé fort. Donc là, on va redresser, on va mettre un coup de marteau, c'est reparti, hein, tout simplement. On va pas se compliquer la vie. Sur Big Mama, donc, tout ce qu'on va faire, c'est changer la couronne. Donc l'accès hyper rapide. Tu as 2 vis enlevées sur le cache. Là, et 4 pour la primaire, 3 pour la couronne. T'es reparti. Rien de bien méchant. On va équiper du coup le X-Max bleu. Des plaques en inox devant. Je pourrais le mettre sur Big Mama aussi, mais c'est vrai que... Pourquoi j'ai poncé celui-là dans la gravière? Il y a un des deux qui va recevoir ces pièces-là, alors très important. Il est nécessaire impérativement de refraiser ces trous. Le fraisage n'est pas bon, c'est trop grand, ta vis dépasse, tu vas la massacrer. Je suis pas un grand fan de ces plaques, mais quand tu fais du pump track et de la gravière, ma foi c'est utile. Parce que les skids d'origine sont très vite bouffés comme ça en fait. Sur ce qu'on fait, nous aussi là on roule aux écluses entre appel contre appel en bas sur le goudron ou sous le pont d'autoroute. On a vraiment une grosse cuvette, on tape fort en bas et on ponce systématiquement ici ces trucs là. Et j'aimerais vraiment bien qu'un constructeur genre RPM ou n'importe qui nous fasse la même, parce qu'en fait si tu regardes il n'y a vraiment pas beaucoup de matos dessus, mais il nous faudrait ça. Et je m'en fiche de perdre 5 mm de garde-sol sur le X-Max, mais avec 5 mm de plus. Et là devant, dans cette partie là, il faudrait, tu vois, une boule d'1 centimètre, histoire d'encaisser mieux. Pour l'instant on a que les alternatives de mettre donc ces plaques inox. Elles se plient, elles se tordent, elles vont rester pliées, mais au moins ça va nous économiser ce matos là. Sur le Outcast,
vitesse, 6 packs. On a redressé 4 fois les câbles. Là on l'a nettoyé, il est prêt à repartir. C'est pour ça qu'il est là. Parce qu'on va bien sûr mettre les batteries à bord. On va les rouler avec au circuit de Artsenheim. Vous avez vu que ce Outcast est super maniable, ça va vraiment super bien. Et que en roulant éco, on arrive quand même avec les Gens 8000, j'ai fait 20 minutes. Mais il faut doser, il faut vraiment y aller cool. Mais sur circuit, on devrait, je pense, à la même chose. Là où tu vas consommer le plus sur circuit, c'est la relance sortie de virage. Si tu mets trop, tu vas mouliner dans le vide pour que dalle. Le XRT, on a mis donc couronne de diff et pignon neuf à l'arrière, c'est reparti, il est prêt. On va pouvoir tester aussi Artsenheim, donc le combo Castle 1260 carrés. Je suis vraiment bien avec ce combo, il a ce petit bout de pêche en plus qui me manquait pour la suite. Et qu'est-ce qu'on avait encore avec nous? Ah ouais, le petit, voilà, il est là. Alors là, je précise que je l'ai nettoyé parce qu'il y a des gens, des fois, quand je fais les revues après test, ils me disent ouais, mais tu l'as même pas roulé, il est tout propre. C'est pas parce que tu sais pas nettoyer une caisse que les autres ne le font pas. Hein. Donc, le Rock Viper, regarde, je te l'ai entièrement nettoyé avec un simple coup de soufflette. Lui, je lui ai fait du mal parce qu'on a forcé. Rien de bien méchant, on a décroché le lien de pont à l'avant ici. Ça, c'est toujours le problème quand tu n'as qu'un lien devant, à l'arrière, tu en as deux. Donc, on va changer la biellette ici par une plus costaud. Et il nous arrive la même chose qui arrive sur les TRX4, c'est qu'ici on a tellement fait chauffer la sortie diff et les pièces que le petit axe, regarde, il a fondu son chemin vers l'extérieur, il est sorti de là et on a perdu le tube de transmission avant. Alors je l'ai, donc rien de compliqué, on va le remettre. On va mettre cette pièce autrement, ou la changer, ou la tourner, ou mettre une partie en ferraille ou quelque chose autour. Moi ce que je préférais c'est bien sûr avoir un axe fileté à l'intérieur. Mais en tout cas, il n'a pas chômé. Il a roulé 2 heures sur le bitume, le béton, les restes d'asphalte et il n'a pas craqué. D'accord? Donc, définitivement une bonne surprise parce que ce genre de test, si cette machine n'était pas un équivalent Cross RC, Traxxas ou autre, elle n'aurait pas survécu. Je sais que ces engins ne sont pas faits pour. Mais d'un autre côté, c'est écrit Rock Viper. Moi j'aime bien y aller un peu plus fort avec les crawlers. Il faut que ça tienne un minimum, surtout en dégringolade. C'est le genre d'endroit bien sûr où je n'irai pas emmener un CRX ou un Scal ou n'importe quoi d'autre parce que évidemment tu les ponces. Tu vois que les plastiques sont de bonne qualité. Les vidéos arrivent, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est du costaud. Des plaques de goudron, de béton, de la céramique. Et ça, donc, la céramique c'est tranchant, c'est coupant. Rien n'a lâché à part ce petit axe qui est sorti là. Donc on va le remplacer par un axe vissé. Et cette machine va donc partir chez RC en PLS. Comme ça, il va pouvoir s'éclater avec cette bécane et nous faire quelques belles vidéos qu'il enverra bien sûr sur la chaîne RC Garage 68 aussi s'il a envie. Allez voir la chaîne RC en PLS, je le rappelle. Moi je vais remonter ma couronne. Je vais peut-être remonter le X-Max bleu aussi, juste comme ça histoire que ce soit fait. Parce que ouais, si je vais aller à Artsenheim juste avec un X-Max, un XRT et le Outcast, ça fait léger. Hein. Ça c'est un autre problème quand tu as une RCI aiguë comme moi, c'est que quand tu es habitué à sortir sur le terrain avec 10-15 bagnoles, quand tu n'en as plus que 5, tu as l'impression d'être à poil. D'un autre côté avant, j'en avais qu'une ou deux tout départ, et on avait tout simplement de quoi réparer avec. Donc on réparait les caisses. Là c'est vrai que j'enchaîne, je sors une caisse, je la roule, pas très vite, je la mets en coffre sur la suivante. Alors que je pourrais enchaîner sur la même tant qu'elle roule. Et si j'en ai qu'une ou deux, mais le tas de pièces, et ben déjà, je me calmerai sur la gâchette parce que j'aurais pas envie de casser. Parce que le temps que je roule, que je répare, je suis pas en train de rouler et pas en train de filmer pour vous. Ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Et un petit retour encore sur Big Mama avec les roues Jetco. Alors ça c'est de la balle. Le Velociraptor 1000 avec le Max 5. On a le 2085X dessus alimenté donc en 7.4. On a les Jetco Wasteland. Et je suis alors super méga content parce que on a donc le X-Max avec plus de patates, plus de punch. Évidemment il est plus lourd. Mais alors tu perds parce que les pneus ballonnent pas. C'est sûr qu'avec les Sledgehammer on fait 3 tours.
Mais vous avez vu, les sledgehammers, ça peut te péter la gueule. Les mousses, de toute façon, on sait qu'elles tiennent à ce rythme-là, elles tiennent 10 packs, c'est réglé, donc il faut mettre tout en mousse dedans. Là, avec les Jetco Wasteland, c'est franchement sympa. On parle pas de tarif, évidemment, là, parce que si tu veux te le faire toi-même, tu partirais sur un roller, il faut trouver un roller. Bon, tu en trouveras peut-être d'occasion. Ensuite, tu achètes ton combo, tu achètes tes pneus. Si tu achètes d'origine plus, il n'y a pas de limite. On est vraiment dans le domaine. On fait les cochons de façon démesurée avec des engins relativement lourds. Tu peux plus causer de budget parce que de toute façon ça part en couille. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. Moi j'aime mettre le pognon dans la RC, faire le couillon avec la RC. Je pourrais avoir une motocross, je pourrais avoir une voiture de course, je pourrais aller sur circuit. Mais je m'éclate plus avec ça. C'est à ma mesure, j'aime bien. C'est pour ça que je le fais. Donc c'est pas la peine de s'emporter sur ce genre de vidéo sur le budget. Parce que c'est du délire évidemment. Un X-Max, un XRT, un deuxième X-Max, un Outcast 8S, un Sledge. 1000-1500 balles par bagnole, des pièces de rechange en veux-tu à gogo. Regarde, budget pièces de rechange pour ce qu'on a fait là. Il faut une paire de skid plates. Parce que dans la gravière, regarde l'état du triangle, je veux dire, tu ponces grave. Donc là, 10 balles. Encore 10 balles, on va dire 25 € les deux. Couronne pignon. Quoi, 35 €. Donc 25, 40, 50. Couronne principale. 65, 70. Couronne pignon arrière. En gros, on a claqué 100 balles pour une sortie. Après, ça, c'est pas 100 balles qui sont... Tu vois, ça a lâché sur cette sortie. D'accord ? Il faut pas se dire, on est sorti, on a bousillé 100 balles de matos. La fois d'après, on fera pareil. Je veux dire, les skid plates, ils sont dessus depuis un moment. Couronne pignon sont dessus depuis moins qu'un moment, surtout les Chinois. Le reste, on va rectifier, taper dessus. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour réparer. Donc faites gaffe où vous roulez. N'oubliez pas de mettre vos petits rilsans sur vos tourelles de X-Max quand vous faites des gros sauts, surtout si vous mettez des suspensions plus balèzes. Si tu mets les ressorts durs et l'huile dure, tu vas arracher ici ta tourelle. Regarde, c'est là qu'elle morfle. Tu la déchires complètement ici. Et tout ce qui tient à cette tourelle, c'est ça. Puisqu'elle est tenue normalement avec ces deux axes ici. Mais quand ça se déchire, regarde, elle ne tient plus qu'avec ses rilsans. Au début, je les changeais sans arrêt, mes tourelles, après les grosses séances de saut. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets mes petits rilsans. Les rilsans, selon la qualité que tu as, bah, de temps en temps, ça pète. D'un autre côté, c'est pas plus mal. Comme ça, tu sais qu'il va falloir te calmer un petit peu pour finir ton run. On va resserrer un peu d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait de plus con, c'est faire un cavalier en tôle par-dessus là, qui passait là derrière avec deux écrous. Ça, c'est ce qu'on avait testé sur Big Mama, ça bougeait pas, mais c'était peut-être un poil trop rigide. Là, on a une espèce de flex, tu vois, ça passe bien. Très facile à refaire avec des serflex automobiles. Tu prends des serflex, donc des trucs qui se mettent autour des durites de refroidissement. Je pense qu'il y a moyen de les passer là et de serrer là. Ça sera plus simple que de faire la tôle, parce que la tôle c'est chiant pour démontage, remontage. Tu fais gaffe quand même après, parce que tu vois, regarde, ça commence à se déchirer de partout, mais ça tient toujours. Hein. Là, il a reçu gros sur la cafetière. On mettra peut-être un insert dans le filet ou de la colle ou n'importe quoi. Mais il va continuer comme ça. Ça, c'est certain. On va voir les autres pièces. Et maintenant, je vous laisse. Il y a ma Gigi qui vient d'arriver. On va préparer à manger, on va se mettre à table. Je vous souhaite à tous une belle journée, les gars. Et le Yikong DF7. J'ai oublié le DF7. Sur le DF7, j'ai les sorties de pont. Je pense sur les roulements qui ont dû bouger dedans, qui se baladent gauche-droite. Et j'ai mes pneus qui touchent mes ponts. Ce qui explique l'espèce de... beaucoup n'ont pas compris, mais moi, c'est vrai qu'en roulant sur le terrain, des fois, quand je prends les virages serrés, tout d'un coup, j'ai le pivote sur lui-même et je peux repartir aussi sec. Et en fait, c'est parce que j'ai mes pneus qui touchent les ponts. Donc quand je suis un virage intérieur, ça se déplace par là. Donc la roue intérieure spécialement est bloquée par rapport à l'autre. Ce qui fait que je tourne aussi court. Et c'est ce qui m'a permis justement en un ou deux tours de bouffer un tour à tout le monde. J'ai triché sans le savoir. Les gars, allez, je file. Pour moi c'est midi, pour vous normalement il est 6h 55, 7h. Ciao les gars.